Bonjour à tous et bienvenue dans ce 26e épisode de Pokémon Opalo. Alors, on va commencer tranquillement. Donc du coup, dans le dernier épisode, on avait fait tout ce qui concernait le salon vaudou et on avait récupéré un deuxième fragment spirituel. On a perdu Florizard aussi. Donc du coup à la place je mets Ptera. Voilà, on a changé sa nature, on l'a mis rigide. Je l'ai pas du tout bossé depuis la dernière fois. Je l'avais dit, je vous avais prévenu un peu. Donc voilà, on va mettre un peu de musique. Parce que c'est un peu triste. Avant de commencer l'épisode, je vais prendre 2 minutes pour répondre à 2 commentaires que j'ai eus sur 2 de mes épisodes de la semaine dernière. Je les ai même là, vite fait. Alors, c'est 2 commentaires qui sont un peu identiques, donc je préfère prendre 2 minutes pour y répondre là, comme ça au moins ça sera fait. Les commentaires me demandent par rapport à ce jeu, si c'est une ROM hack ou un RPG. Donc, comme je disais dans une réponse de commentaire que j'ai eue, c'est pas pour vous prendre pour des débiles, mais en gros, un RPG, c'est roleplay game, donc jeu de rôle en français. Voilà. Donc en gros, le principe du jeu de rôle, c'est une gamme de jeux en elle-même. C'est comme les FPS, c'est comme les beat'em all, les jeux de course. Donc ça inclut énormément de sous-catégories de RPG. Déjà dans les jeux de rôle classiques, parmi les plus connus à part Pokémon, on a Dragon Quest, on a Final Fantasy. Si on commence à aller dans les autres catégories des RPG, il y a les actions RPG, genre Skyrim, il y a les actions, j'ai déjà dit. Il y a les tactical RPG à la Fire Emblem. Donc, demander si un jeu Pokémon est un RPG, oui, forcément un jeu Pokémon est un RPG. Mais la vraie question étant si le jeu est un ROM hack ou un fan game, du coup. Et pour moi, ce jeu est un fan game. À mon avis, c'est clair, le jeu est un fan game. Déjà dans la page, ça t'est présenté comme tel. Et parce que une ROM hack, pour moi, c'est vous prenez un jeu existant. On va prendre un exemple de Pokémon Rouge-Feu. Parce que Pokémon Rouge-Feu est une version remasterisée de bleu, rouge et jaune, comme Verfeuille. Mais vous vous dites, on avait bleu, on avait rouge, on avait jaune, mais par contre de l'autre côté on a rouge feu et vert feuille. On n'a pas jaune. Donc on peut pas explorer Kanto sur les maps de la 3G avec Pikachu comme c'était le cas dans jaune. Et bah le gars qui a fait Pokémon Thunder Yellow a peut-être eu ce raisonnement là et a dit bah moi je vais faire un jeu Pokémon sur la base de la 3G auquel on jouera Pikachu, donc il a repris rouge feu vert feuille, peut-être, attention, mais c'est comme ça que je vois le truc. Il a repris rouge feu vert feuille, il a réadapté pour que ce soit du Pokémon jaune, en incluant au passage les méga évolutions parce que ça lui faisait plaisir, je pense. Donc voilà. Du coup, messieurs qui avaient laissé les commentaires il y a pas longtemps, je vous prends pas pour des débiles, encore une fois, vous inquiétez pas, vous avez le droit de poser les questions. Mais comme j'avais dit dans un commentaire, je préfère prendre quelques minutes, je suis désolé, pour vraiment répondre, parce que si je peux éviter de réavoir un 3e commentaire identique, voilà. Allez, et ben... Désolé pour ce petit interlude, et maintenant, on continue notre aventure, et on va à la suite du jeu. Alors... littéralement, on a abusé sur la durée du dernier épisode. Il fait 1h30, il fait littéralement 2 épisodes à lui tout seul. Donc attendez-vous à un épisode, on va dire, plus tranquille. Si j'ai un fragment spirituel à la fin, c'est vraiment que je l'aurais voulu et que l'épisode fait 2 heures. Parce que là, clairement, je pars pas en mode un fragment spirituel pour aujourd'hui. On va plutôt le garder pour vendredi. Krabos. Hop, j'ai pas accéléré moi encore. Non, là on va plutôt avancer tranquille. On va monter les niveaux de Ptera. On va essayer de pas perdre de Pokémon.
Et pourquoi pas essayer d'en récupérer d'autres qui pourraient être sympas. Donc voilà. Ah oui, Ptera niveau 51. Alors, qu'avons-nous là? Oh putain, il y avait des Colimucus. Et moi j'ai eu un Pokémon de merde. Cassez les couilles. J'ai déjà eu le Pokémon de zone, donc je peux me permettre. Hein. PV+, ici. Essayons de pas trop nous perdre. Il y avait des Yamina. C'est bien dash, mais essayons de pas trop nous perdre non plus. Hein. Là, il y a un objet. Bon, on va essayer de raccorder avec là où on était tout à l'heure en repassant par la route. Hein, Bonjour monsieur le pêcheur, est-ce que vous avez 5 Magikarp? Non, c'est pas le cas. Ouh. On s'en va. Voilà, t'es pas le seul à savoir paralyser le plaquage. Et Luminéon, on va le donner. Tiens, un Lucario. Voilà. Ça, c'est le pêcheur qu'on a affronté. Il est là. J'allais dire, j'ai paumé le centre Pokémon, moi. Putain, cet épisode, je crois que je sais comment je vais l'appeler, là. Enfin, vous le savez déjà, vous avez déjà vu le nom. Moi, je suis en train de l'enregistrer, là, donc je sais pas encore. Mais je crois que ça va être genre la traversée du marais, ou je sais pas quoi. Ah, la Frigilidie. Un Tarpo. De toute façon, je verrai bien. Enfin, vous, comme je disais, vous le savez déjà, mais... Je verrai bien d'ici à la fin de l'épisode comment je déciderai de l'appeler. Bonjour madame, vous êtes flippante. Sauras-tu me laisser sans voix avec tes Pokémon? Moi qui me suis plongé dans les connaissances les plus inattendues. Un Goliath. Mademoiselle, je me casse. Hein. Je me casse encore. C'est une farce ce gars, c'est pas possible. Voilà. On est où là? Une nouvelle zone, d'accord. Donc pour le moment, j'essaie un peu de faire gaffe avec les nouvelles zones aussi. Je sais bien qu'à un moment, il faudra que j'y vais. Et vous inquiétez pas, j'irai. Ouh. Donc là, on raccorde avec le pêcheur qu'on a déjà affronté. C'est juste que j'ai envie de bien clean la zone avant d'aller à la prochaine. Par contre, on est un peu mis dans le mal là, je trouve. Hein.
On va dire la musique a mis 15 ans à se lancer là. Bah alors. Eh. Alors, je vais réessayer de l'autre côté. Si de l'autre côté on passe. Voilà, je comprends pas pourquoi c'est pas allé dans l'autre sens. Torgamor. Donc on a une gemme pour Torgamor, c'est génial. Petit rappel pour ceux qui ont oublié, hein, gemme de Torgamor, ça veut juste dire... je crois que c'était le Dynamax, donc le Gigamax de Torgamor. C'est quoi ce sidéré là? Il est type feu? On dirait qu'il est type feu. On oublie le on dirait, il est type feu. Et un sort silence. Allez Lucario, mon grand, on compte sur toi. J'ai pas fait gaffe. Putain, j'ai pas regardé. Oui, messire. Pendant ce temps, loin de là. Allez Apollo, essayons encore une fois. Libère toute ton énergie et frappe-moi avec ta force maximale. Et voilà, c'est tout. Regarde, c'est comme ça qu'on libère de l'énergie. Tu n'as pas l'habitude qu'on frappe ta petite tête, hein? Recommençons. Je promets de me donner à fond. Non, ça suffit pour aujourd'hui. Si tu touches à nouveau le sol, tu ne te relèveras pas avant 3 jours. Qu'il est bon de s'entraîner ici, loin de tout. Et c'était une bonne idée de venir dans la maison de campagne de mes parents. Pardon. Je vous remercie également d'avoir accepté de m'aider, de m'entraîner. Ce n'était pas pour toi. Je veux devenir aussi plus fort. Peut-être qu'un jour j'aurai ma revanche contre Pain. Je dois être prêt d'ici là. Pensez-vous que vous pourriez le surpasser? C'est difficile à savoir, je ne connais pas encore ses limites. Il ne la connaît même pas lui-même. L'important est que vous maîtrisiez tous les deux le lien, maintenant. C'est le seul moyen pour vous d'atteindre de nouveaux sommets de puissance. Faites-vous référence aux méga évolutions? Seuls les meilleurs dresseurs peuvent les utiliser. Méga évolution, c'est le nom donné par les grandes entreprises à une technique ancestrale transmise depuis des milliers d'années. Le lien est une technique sacrée qui ne peut être réalisée qu'avec un entraînement très strict ou en emmagasinant une grande quantité d'énergie. Et tu arriveras, au prix de grands efforts, Apollo. Il est clair que tu as un talent hors du commun, tu es né pour être un dresseur. Si tu continues à t'entraîner, tu deviendras l'un des plus grands, et certainement, beaucoup plus fort que moi, crois-moi. Ne sois pas non plus obsédé par le fait de dépasser Pain. Je sais que cela semble très banal, mais n'oublie pas que ton plus grand rival, c'est toi-même. Oh, Vera! Oh, quel spectacle! Depuis l'accident, je crois que c'est la première fois qu'on la revoit. Je pensais que tu étais à l'intérieur en train de te reposer. Comment aurais-je pu ne pas voir 2 hommes costauds se battre dans le jardin? D'ailleurs, ce n'est pas moi qui suis torse nu en ce moment. T'es pas possible, toi. As-tu besoin de quelque chose?
Tu t'adaptes bien à la chaise, elle est confortable. Nous pouvons en obtenir une meilleure si nécessaire. Tu sais que l'argent n'est pas un problème. Je vais très bien. En fait, je venais vous dire que le goûter est prêt. Entrez dès que possible, allez-y. Oui, laisse-moi encore dire une chose à Ebanos à propos du travail. Vera est une personne incroyable. Elle fait face à son changement avec courage. Ne laisse jamais partir, Apollo. Vous avez besoin l'un de l'autre. Ces terroristes autochtones du clan Siziente paieront cher pour ce qu'ils ont fait. C'est de cela que je voulais vous parler. J'ai pensé à quelque chose. Comment se fait-il que le clan Siziente savait que je me déplacerais vers Sephira West? Nous avons gardé cela secret. Ce type d'ennemi a des espions partout, n'y pense pas trop non plus. Mais nous n'avons eu pratiquement aucun contact avec qui que ce soit entre le moment où je vous ai parlé du voyage et celui où nous sommes partis. Et puis je me suis souvenu de cette amie autochtone proche de Payne et du comportement suspect qu'elle avait eu à Ciudad Boreal. Tu parles de Gala? C'est une bonne personne. Je peux te garantir qu'elle est au-dessus de tout soupçon. Je n'en serais pas si sûr. Quoi qu'il en soit, tout deviendra clair tôt ou tard. La musique a changé, hein. Là on passe vraiment, je vais pas dire dans un trip Terminator, mais... Et croyez-moi, les coupables paieront cher. Nous rendrons justice. Voilà, moi je suis de retour sur ma route 20. Avec mes Pokémon qui commencent à souffrir. Hop. On va revenir un peu en arrière. Oui, je suis désolé, je fais beaucoup d'allers-retours, mais... Là, c'est que maintenant, je vais aller dans l'autre zone, le bayou. On va pas rentrer en ville maintenant, parce que si c'est pour déclencher les événements, j'ai pas envie. Comme je vous ai dit, je vais garder ça pour le prochain épisode. Alors... Je me déplace trop vite. Non, c'est pas par là. Ah, je l'ai perdu, il est où? Là, il est là, voilà. Alors, ici, je vais avoir un Pokémon de zone, normalement. Alors, un Pokémon plutôt aquatique ou un Pokémon terrestre? On va dire terrestre, allez. Un rappel qui me servira pas. On va partir sur un Pokémon de hautes herbes. Oh, le Colimucus. Ah. Forcément, il allait pas se laisser capturer si facilement. J'ai flippé en voyant ses points de vie descendre aussi rapidement. Par contre, t'es gentil là, mais... Un moment stop quoi. J'ai le Colimucus. Colimucus est un très bon Pokémon. Ça là-dessus, j'en ai aucun doute. Hop. On avait quoi là-dedans? Bon, j'aurais eu du Colimucus aussi. Sinon, on avait les Fragiledy. Dardarniantite. Oh.
Elle était là. Dardarnian, un Pokémon que j'avais avant et qui maintenant est mort. Il y avait des blancs cotons également. Je crois qu'on commence un peu à avoir fait le tour des Pokémon sauvages proposés ici. Des tricanons, sympa. Ah, Drascor, ça aurait été génial aussi, hein, franchement. Je sais pas jusqu'où on va aller là, mais... Je sais plus si j'ai... Bon, j'ai des petits, on va utiliser des petits. Quatre personnes ont pris contact avec le grand Espiritu. Et 4 étaient les gardiens choisis pour l'accompagner dans son royaume. L'avance de l'Est, le mystère du Sud, le vent du Nord et la fureur de l'Ouest. Oscillant entre la vie et la mort, ils répondront à l'appel du grand Espiritu quand viendra le jour de la fin. Gros champi. Je savais qu'on serait tombé sur lui. Il y a Don Prodigio ici, je savais qu'on serait tombé sur lui. Amélioration du Pokéviel. C'est vrai que je m'en sers jamais de ce truc en plus. Bonjour monsieur. Dehors, je n'aime pas les visiteurs. Je vais te faire dégager de ma propriété de Greenwood Force. T'as quelque chose pour moi? Mais qu'est-ce que tu dis? Donne la rose au vieil homme. Maintenant je comprends. Je suis désolé d'avoir été si brusque avec toi. Assieds-toi mon petit, je vais te raconter mon histoire. C'est quoi cette rose déjà? J'ai oublié. J'ai vécu à Ciudad Abrega. J'avais une femme magnifique avec laquelle j'ai partagé toute ma vie. Jusqu'à ce qu'elle attrape une maladie incurable et que je sombre dans le désespoir. Il n'y avait rien à faire. Sauf pour une chose. Tu peux imaginer ce qui arrive quand tu mélanges le désespoir et le vaudou, n'est-ce pas? J'ai invoqué Papaloto et je lui ai demandé de guérir la maladie de ma femme. Même si je devais donner ma vie en échange. Mais la canaille avait une idée bien plus tordue. En échange de la guérison de ma femme, je ne pourrais plus jamais la revoir. Si elle enfreignait cette règle, sa maladie réapparaîtrait. Et me voilà, retiré dans ce marais puant pour ne plus être tenté de la revoir. Tu l'as déjà rencontrée, c'est la vieille dame qui t'a donné cette rose à m'offrir. C'était une coutume entre nous. Maintenant que tu connais mon histoire, je voudrais te demander une dernière faveur. Je me sens très seul, je n'ai pas de Pokémon, pas d'amis. J'aimerais avoir un Pokémon aussi malheureux et seul que moi. Tu as tellement d'expérience avec les Pokémon que tu sais peut-être comment en trouver un. Si c'est le cas, apporte-le-moi, s'il te plaît. Un Pokémon aussi seul que toi, je suis pas sûr d'en avoir un, mec. Hein. Je veux bien chercher, mais... J'espère pas de miracle. Hein. Bon, là, Don Prodigio, je suis désolé, on... on reviendra un autre jour pour lui. Hein. On sait qu'il est ici. Donc on a juste à revenir. Là, c'était la dernière petite. Comment on sort déjà de cet endroit? Ici, voilà. Papaloto.
Le dieu vaudou. Ah, c'est pas ça qu'ils ont dit dans le dernier épisode, je sais, mais littéralement vous faites du vaudou. Le gars il est là, voilà, ici, là. Je vous jure. Ne jamais faire confiance à Papa Loto. Ah, lui il est foufou. Hydratation, pourquoi pas. Allez, je me pose une question vite fait là. On va aller au salon vaudou. Parce que du coup, est-ce qu'on a accès à d'autres natures ou pas? J'ai une modeste de cils. Non, c'est toujours les mêmes. Hein. Attends, t'es pas sérieux là? Alors, je sais plus c'était quoi la nature de mon Pokémon avant, mais... Moi j'avais cliqué B hein, pour sortir. Donc je sais plus ce qu'était comme nature Monsteros avant. Là au pire il est modeste, ça va. Mais... Alors que je regarde dans des vieux épisodes. Je retrouverai peut-être la nature de Monsteros et je verrai si elle a changé ou pas. En tout cas ce sera que de ma faute si c'est le cas. Allez. J'ai enfin laissé la région marécageuse derrière moi, je respire à nouveau de l'air frais. Comme ceux qui vivent toujours dans cette région peuvent-ils le faire? Ils doivent être faits d'un autre matériau. Bien que j'ai connu une ville à Owen où il pleut toujours des cendres, c'est une chose curieuse. Route 21, en fait on n'est pas encore arrivé. Dès que j'aurai gagné le combat, je rentrerai chez moi pour me faire des biscuits. Ben, tu vas perdre le combat, mais tu peux quand même rentrer chez toi et te faire des biscuits. Merde, putain, cliquez trop vite. 100% de ma faute. Putain. Oh. Oh, je déteste perdre des Pokémon d'une manière aussi débile. Surtout un type O en plus. Oh. Bzz. Non, pas de zit. Bon, c'est que de ma faute. C'est complètement que de ma faute. Bah, j'ai été trop vite et j'ai cliqué tonnerre au lieu de cliquer surf qui pourtant était juste au-dessus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas regardé, encore un autre Feralto.
Ah non, là j'aurais eu 2 morts, j'aurais pété un câble là. D'ailleurs, il faudrait que je fasse le Pokémon de zone moi ici. Chronoball. Ah, Pyrène, putain. Casse les couilles. Bon, 2 Pokémon, 2 Apirène. 3 Pokémon, 3 Apirène. Ça tend à vouloir dire que ça aura rien changé. Ah bah oui, j'ai plus de Pokémon avec Surf moi donc. On va prendre que les Mucus dans l'équipe. Mucus en plus c'est un bon Pokémon défensif ça. Il peut pas. Le Pokémon il peut apprendre au croupi aux dernières nouvelles, mais par contre Surf c'est trop lui demander. Hein. Bon là-dedans qui? Toi. Kangourexitte. Allez, juste par curiosité, qu'est-ce que j'aurais eu comme Pokémon si j'avais décidé de pêcher ici? Un Love Disc. Ouais, il n'y a pas vraiment de regret. Hein. On a une Gala en PLS juste devant nous. Je sais pas ce qu'elle a encore fait, mais... Ah, d'accord. Ok. Bonjour, monsieur. N'essaie même pas de savoir comment ils se reproduisent. J'ai pas envie, je te rassure. J'essaie de faire attention à Maple, celle qui possède ces terres. C'est une véritable destructrice. Station. Ils sont parvenus à ramener le prix de l'électricité à des niveaux raisonnables et durables. C'est formidable. Alors non, j'en ai jamais entendu parler, mais en même temps... Sans vous choquer, ça m'intéresse pas forcément non plus. Voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que Colimucus, j'ai juste à le faire évoluer en Muplodocus. Regardez, vous voyez, il a accroupi, mais il ne peut même pas avoir Surf. Foufou, c'est une bonne nature en plus. Comme vous voyez, c'est un Pokémon qui a déjà beaucoup de défense spéciale. Il faudra juste le faire évoluer, quoi. Bon, allez. Gala, qu'est-ce qui t'arrive? Je te tiens. Ah, c'est toi? J'ai cru que tu étais un ennemi qui me traquait. Regarde, je suivais une trace. Je pense qu'elle appartient au clan Ciziente. Je dirais qu'il s'agit presque certainement d'un mouflaire. Maintenant, souviens-toi que le clan Ciziente avait une préférence pour les Pokémon de type poison. Si mes recherches sont exactes, ils sont passés par là. Et peut-être mon frère Radian est avec eux. Comment tu vas? Tout se passe bien pour toi à Ciudad Abrega? Bon, on n'y est plus.
Et ouais, Ixia. Tu me raconteras, il faut que je continue à les traquer. D'accord. Nekaiker. Défense P2. Montre-moi que tu as élevé tes Pokémon avec amour et sagesse et non avec une poigne de fer. Désolé. Terra va prendre tête de fer. Ça peut toujours être utile. Fortress. Oui, la fermeté. Logarok, on peut remettre Lucario. Et Brouhabam, on va faire un petit combat de Pokémon normal. Ah, nan. Bon, là c'est la ville, on va la garder pour le prochain épisode. On va retourner en arrière, se soigner. Achecateur, là tu me fais regretter. Ok, on va... Non, mais à un moment, c'est bon, là. Tout ce que je voulais, c'était me barrer, putain. Tout ce que je voulais, c'était me barrer de ce putain de combat. Non, là, qu'on me dise pas que j'ai joué vite. Je restais avec Ronflex. Si je pouvais pas fuir, il était mort. Crocorrible, si je me rebouffais un Call Combat, il était mort. Lucario, c'est pareil. Colimucus, Ptera, leur chance de tanker était restreint. Comment je pouvais savoir qu'il allait me balancer un putain de lame de roc? Réponse, je pouvais pas. Bon. Bon, au moins, il y a un petit avantage là-dedans. C'est que celui-là, on va pouvoir le récupérer. C'est pas ce que je voulais, mais... Bon, on va retourner au salon vaudou, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh putain, ça me gave là, sérieux. On va aller dépenser 200 000 balles à la ville d'avant, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et j'irai faire Don Prodigio aussi. On ira voir ce qu'elle a de bien à proposer. Mais bon, je ferai les entraînements d'abord, hein, parce que là... Voilà, donc. Maintenant, t'es modeste. J'espère que ça te plaît. C'est ton mari.
qui a ça. Hop. On va aller regarder vite fait les stats parce que... On va dire que ça m'intéresse. Alors, on se souvient, hein, 127 en attaque spé, 173 en vitesse. « 179 en vitesse, 170 en attaque spé, force soleil. » Bon, bah faudra que je monte de niveau. Hein. On en profitera pour monter que les mucus au passage. Ça fera monter Ptera aussi. Quoique du coup, vu que j'ai des molosses, est-ce que c'est utile de garder Ptera pour le moment? Bah écoutez, pour le moment on va dire que oui. C'est pas comme si j'avais non plus beaucoup de possibilités de jeu. Voilà. Bon. Bon bah écoutez, c'est sur ces désillusions hein, d'épisodes. Je voulais juste fuir ce putain de combat contre la Shakater. Voilà. Le prochain Shakater que je vois dans le prochain épisode, je vous préviens, je le détruis. Hein. Je vais le détruire. J'ai eu un mort parce que j'ai cliqué trop vite, j'ai fait une connerie. Donc là, c'est 100% de ma faute. Là, je voulais juste me barrer d'un combat. Vous voyez, il y a cette mécanique qui fait que si on est plus lent que l'adversaire, fuir le combat, c'est compliqué. Et une mécanique qui, franchement, casse les couilles. Mais là, là, c'est magnifique à quel point ça casse les couilles. Enfin bref. Ah, on va pas continuer, ça sert à rien. Allez. Bah du coup, j'espère quand même que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, afin de ne pas rater la suite des épisodes. Je vous annonce, on aura le 3e fragment spirituel au prochain épisode. Je ferai en sorte que, en tout cas. Donc du coup oui, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait afin de ne pas rater la suite des épisodes. Et du coup oui, quant à moi, je vous dis à vendredi pour la suite de nos aventures. Allez, salut tout le monde et à la prochaine.